Les guillotinés de la guerre d'Algérie. Première partie. Lors de la conception de cette terrible machine, sa première présentation eut lieu devant le Parlement français le 28 novembre 1789 par Joseph Guillotin, qui la considérait comme un moyen de réduire la souffrance lors des exécutions. Son adoption fut décidée sous le règne du roi Louis XVI en 1791 pour exécuter toute personne condamnée à mort. Lui-même et son épouse, la reine Marie-Antoinette, furent victimes de la guillotine en 1793, lors de la Révolution française. La guillotine fut utilisée pour la première fois en Algérie en 1843 contre Abdelkader Ben Zelouf Ben Daman, accusé de meurtre et de vol. Son exécution eut lieu sur la place de Bab el-Oued le 16 février 1843. Cette machine ôta la vie à de nombreuses personnes, sans distinction entre opposants, révolutionnaires ou criminels, au point de devenir un symbole de brutalité. L'objet devint rapidement un sujet d'horreur absolue. Si la guillotine fut souvent employée pour châtier des criminels de droit commun, elle fut également utilisée, bien trop souvent, pour exécuter des opposants politiques. À partir de 1956, elle fut mise au service des tribunaux militaires contre la révolution algérienne. Le 19 juin 1956, Ahmed Zabana, militant du FLN, fut le premier guillotiné de la guerre d'Algérie à 4 h du matin, suivi par Abdelkader Ferraj à 4 h 07. Ce dernier, né le 2 avril 1921 à Palestro, était maçon de profession. Il fut arrêté le 25 avril 1956 et incarcéré sous le numéro d'écrou 1791 à Barberousse. Cette terrible machine continua d'être utilisée jusqu'à l'abolition de la peine de mort par guillotine en Algérie en 1959. Après cette date, les exécutions furent réalisées par arme à feu. Les premiers membres du FLN exécutés par fusillade, en dehors de la guillotine, furent Mohamed Bagdadi, dit Abdelwahab, et Ahmed Moulay, dit Abdelhafid, tués par balle le 1er juillet 1959, à 12 km à l'est d'Oran. La guerre faisait rage en Algérie, et la peine capitale devint l'une des armes utilisées par l'État français pour mater la révolution. À cette époque, le président du Conseil était Guy Mollet et le ministre de la Justice, François Mitterrand. Dans la mémoire collective, c'est Zabana qui retient l'attention, car Moufdi Zakaria, détenu à Serkadji au moment de son exécution, composa une poésie en son hommage. Mida Zabana, de son vrai nom Ahmed Zahana, est né en 1926 à Saint-Lucien, actuel Zahana, près d'Oran. Soudeur de profession, il fut arrêté le 9 novembre 1954 et incarcéré sous le numéro d'écrou 2206 à Barberousse. Ces deux exécutions, celles de Zabana et de Ferraj, furent les premières d'une longue série, que nous découvrirons prochainement. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.